Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e café de la data. Merci d'être toujours présents aussi nombreux. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter en fait une petite application cartographique qui intègre également des éléments de tableau de bord sur, en fait, un projet de dynamique de territoire, pour visualiser un peu les tendances, d'un territoire autour des zones d'activité dans le Grand Est. Donc c'est un projet qui a été initié, à la demande, de la direction de la cohésion des territoires, donc par, Florian qui va vous faire cette présentation. L'idée, c'est vraiment de vous montrer, l'intérêt de pouvoir croiser différentes sources de données pour, avoir une vision, du territoire et se donner les moyens de réfléchir, à des opportunités ou en tout cas de mener des projets de politique publique, sur notre territoire. Voilà, donc je ne vais pas, être plus longue que ça, simplement vous dire que, on est vraiment dans une séquence hyper opérationnelle. L'idée, c'est de vous présenter en fait des outils de valorisation en réponse à des problématiques ou à des questions qu'on se pose. C'est très, très décomplexé, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser toutes les questions que vous souhaitez, ou de les poser dans le chat si vous n'osez pas prendre la parole. En tout cas, voilà, ça se passe en 30 minutes, c'est très rapide, donc l'idée, c'est vraiment d'être agile et puis n'hésitez pas à intervenir. Voilà. Et bien, bonne séance à tous et je te passe la parole, Florian. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Normalement, mon micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez tous? On t'entend très bien, Florian, Ouais, ouais. parfait. Là, on t'entend plus. En fait, tu as refermé ton micro. Ouais, là, ça devrait être bon. Voilà, c'est ça. Ouais, Marie-Christine a évoqué plusieurs bases de données, dans l'application là que je viens de vous partager. Donc effectivement, on a croisé, un certain nombre de données. Parmi ces données figure le zonage INSEE, qui définit la ruralité. On a aussi une base de données, liée, une base de données LOVAC qui nous permet d'exploiter un certain nombre d'informations sur le parc de logements, donc identifier les logements vacants. Par exemple, on a aussi sur cette application exploité des bases de données, fiscales et budgétaires, liées aux communes du Grand Est, où on a récupéré des données pour évaluer l'encours de la dette des communes, pour évaluer leur capacité de désendettement, évaluer aussi leur budget en investissement. Et on a agrégé aussi sur cette application un certain nombre de données liées par exemple à l'implantation de gares, liées à l'implantation d'équipements de services dans les communes. On a aussi ajouté, dans cette, application, la localisation des sites Starest. Vous savez, ces sites, hein, qui visent à accueillir des sites, clés en main, qui visent à accueillir des entreprises. Et l'idée, en fait, de tout ça, c'est de pouvoir croiser les différentes, compétences et les différentes politiques publiques de la région. Avec une focale qui a été donnée à ce travail, c'est de se dire que sur les sites Starest, on va implanter des entreprises. Eh bien, quelles sont les conditions aussi à créer sur le territoire pour permettre l'accueil des salariés de ces entreprises? Puisque ce sont des créations nettes d'emplois, il va y avoir des familles qui vont venir sur les territoires, il va y avoir comment dire, des besoins supplémentaires qui vont être créés. Alors, comment est-ce que, à partir de notre connaissance territoriale, on va pouvoir finalement faciliter les conditions d'implantation et les arrivées de ces familles sur le territoire. Donc vous avez là sur l'application, donc les sites Starest qui ont été, identifiés par ces petits, ces figurés. On a créé autour de ces sites
une zone qui correspond en fait à un rayon de 15 kilomètres autour du site Starest. 15 kilomètres, ça correspond peu ou prou à un trajet en voiture de 15 minutes, ce qui reste tout à fait acceptable, hein, pour un déplacement pendulaire. Et au sein de ces zones, on a ajouté, je vais peut-être pas les afficher ici, hein, parce que les bases de données sont assez lourdes, mais on peut, identifier le nombre de services aux particuliers, le nombre de services d'enseignement, les infrastructures de tourisme, de santé. Et elles sont, ici, vous avez une petite, un encart en fait avec, les exploitations, enfin la vision macro en fait de cette base de données liée aux équipements. Voilà, vous avez par exemple 25 000 plus de 25 000 équipements de santé qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et l'idée surtout de ce genre d'application, c'est de, en même temps, je prends un peu ma casquette, cohésion des territoires, c'est de se dire comment, à travers cette connaissance territoriale, on va pouvoir travailler par exemple avec les communes qui sont des propriétaires, fonciers, qui sont des propriétaires de biens, pour pouvoir agir spécifiquement, par exemple, sur les logements vacants qui sont propriété de cette commune et créer en fait les conditions pour que ces logements vacants puissent être réhabilités pour accueillir de nouvelles populations. Donc, si je zoome un peu et je prends un site en particulier, je vais prendre celui-ci, voilà, normalement vous devriez voir. Donc vous avez le site Starest et vous avez ici un petit figuré qui représente en fait le nombre de logements propriété de la commune et classés comme vacants dans notre base de données Lovac. Ça nous donne une vision, très très complète en fait de ce qui se passe sur la zone là de 15 kilomètres autour du site Starest. Et pour aller un peu plus loin, on s'est demandé finalement quelles seraient les communes qui peuvent, potentiellement plus facilement se lancer dans un projet ou dans une opération de rénovation de leur, patrimoine vacant. Et on a alors, avec cette vision-là, très générique, exploité les, les données financières et budgétaires des communes pour identifier celles qui étaient dans une santé financière, la meilleure et qui potentiellement, au regard des critères et des indicateurs de santé financière, pourraient être intéressées par une opération, de réhabilitation des logements vacants. Et donc l'idée, c'était de prendre un certain nombre d'indicateurs, comme le montant d'encours de la dette par habitant, le délai de désendettement des communes, l'évolution du montant d'encours de la dette sur une dizaine d'années, les dépenses d'investissement et croiser en fait les dépenses d'investissement inscrites au budget des communes avec une estimation en fait de ce que coûterait la réhabilitation du patrimoine, de l'intégralité du patrimoine de ces communes. Et ce ratio en fait nous dit, ben, combien, enfin, quel est le pourcentage d'une opération de réhabilitation du patrimoine vacant par rapport au budget total d'investissement de la commune. Et en jouant comme ça, sur ces différents indicateurs, donc vous avez en fait des curseurs, voilà, pour chacun des indicateurs. On peut, prendre des communes qui ont, voilà, un montant d'encours de la dette relativement faible par habitant. Et ça nous diminue ainsi, enfin ça nous diminue comme ça, le nombre de communes qui correspondent à ce critère. Donc par exemple, sur ce site que je vous ai pris ici, vous voyez qu'au final, on n'a plus que 2 communes qui ont un encours de la dette compris entre 1 600 et 3 400 € par habitant. Donc des communes qui sont a priori sur l'exercice, c'est le BP 21, qui sont, relativement endettées. Et on peut affiner comme ça notre connaissance, des communes potentielles, en jouant aussi sur le délai de désendettement. Donc en prenant par exemple des communes dont le délai de désendettement est compris entre 0 et 5 ans, ce qui reste excellent, hein, sur les indicateurs financiers. En prenant les communes qui, ouais, ça doit être Meuse TGV, Tom, ouais. C'est pas forcément le meilleur, exemple, mais c'était celui qui était au milieu de la carte. En prenant aussi les communes qui ont une évolution négative du montant d'encours de la dette, donc des communes en fait qui sont dans un effort de réduire leur dette.
Voilà, on peut jouer comme ça sur les différentes, ces différents indicateurs financiers pour restreindre en fait notre champ de clients potentiels, on va dire. Et en agissant en fait de la sorte, on peut imaginer ensuite une mission, ou comment dire? Une politique régionale ciblée sur ces communes-là. En se disant, on se fixe un certain nombre de critères qu'on fait varier comme ça grâce à cette application. On identifie les communes qui sont à proximité de sites STARES, qui sont dans une bonne, santé financière, qui signifierait qu'elles sont prêtes à passer à l'acte pour réhabiliter leurs logements vacants. Et on pourrait ensuite, par la suite, imaginer donc une action spécifique à construire avec les maisons de région ou, avec les différentes directions métiers concernées, avec une stratégie de communication assez ciblée vers ces communes, en expliquant qu'elles sont propriétaires. Nous avons eu, enfin, nous avons identifié le fait qu'elles étaient propriétaires de logements vacants, que, la région a des moyens d'intervenir pour réhabiliter les logements vacants à travers le programme Climaction, à travers des aides de la DCT, et que la région peut, se mettre aux côtés de les communes pour les aider à traiter ce sujet. L'idée aussi à travers cette application, c'est qu'on puisse valoriser ce type d'approche à travers toute la démarche de pacte pour la ruralité que le président Leroy a souhaité initier. Donc, c'est une démarche en cours qui est pilotée, par Benoît Leplon et qui réunit un certain nombre de personnes des différentes, directions et maisons de région pour pouvoir, travailler à l'évolution de notre pacte pour la ruralité. Et une approche de ce type, à travers comme ça un outil carto et une connaissance fine des territoires, permettrait aussi de spécifier et de, oui, d'avoir une action régionale très, très ciblée, très différenciée selon la dynamique réelle des territoires. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon très, très rapide sur cette application et du coup, je suis à votre disposition pour vous répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, suite à cette présentation par Florian? En Il y a tout pas de cas, question, c'est que c'était pas clair alors. ou alors hyper clair et qu'il y a plus rien à dire, hein. Non, mais c'est juste pour rebondir, en fait, sur ce que, vous a dit, Florian. Donc là, vous voyez vraiment que, en fait, on utilise, des données, on initie une réflexion en s'appuyant aussi sur des éléments de connaissance, chiffrés, quantitatifs, spatialisés, ce qui permet vraiment aussi de nourrir, en fait, la réflexion et ce qu'il faut vraiment comprendre aussi, c'est que ce produit, il est pas fini. En fait, il a vraiment, vocation à évoluer. Si on estime ou si Florian et son équipe estiment à un moment que, bah, d'autres données pourraient être intéressantes pour, intégrer, en fait, cette réflexion, et ben, ça pourrait être le cas. Alors, on a une question, d'Adeline. Vas-y, Adeline. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis au sein de la DCC, en charge des implantations. Donc, je travaille avec, Cécile et Léo. Donc, je voulais vous remercier pour cet outil parce que clairement, ça va être très utile pour l'accueil, des investisseurs et on va, pouvoir, faire, des ch pas des, enfin des, peut-être ajouter des critères, voilà, pour, vraiment, affiner, au cas par cas peut-être, dans l'accueil des porteurs de projets. Donc on travaille, hein, avec Cécile et Léo sur une liste, complémentaires. Mais, clairement, moi je vois 2 utilisations. Donc bien évidemment pour les communes, comme tu l'as dit, Florian, pour affiner vraiment, leurs besoins et les aider dans leur politique d'aménagement. Mais, clairement aussi, dans le recueil d'informations préalables à une implantation, où les investisseurs clairement ont besoin d'informations sur les territoires avant de choisir un site pour s'implanter. Donc ça va être, les conditions, d'accueil, ça va être les entreprises qui vont être autour du site, l'écosystème présent, l'écosystème universitaire, sur les écoles, le bassin d'emploi clairement, les main-d'œuvre. Donc voilà, donc merci beaucoup pour cet outil qui est très, très intéressant. Et la base, le point de départ, Adeline, c'est bien l'application sur laquelle vous aviez bossé à la DCC, hein, Heu, et sur que Starest, Cécile est ouais, sur Starest, bien sûr. Et c'est ça,
c'est le point de départ, c'est la première brique. Et nous, on y a déjà ajouté une brique avec cette connaissance territoriale et puis la logique logement vacant. Mmh. Et bien sûr, après, si d'autres directions veulent s'en saisir pour rajouter des briques complémentaires, mais oui. Et Mmh. c'est comme ça aussi qu'on va réussir à avoir une analyse beaucoup plus fine, en fait, en croisant aussi nos approches, en croisant l'approche très éco, l'approche emploi, formation avec l'approche aménagement du territoire. Et c'est là aussi qu'on va réussir à construire les réponses qui seront les plus adaptées, en fait, aux besoins réels des territoires. Ouais. Et je rends à César ce qui est à César, c'est bien l'application Starest DCC qui est le point de départ de cette extension. Ouais. Oui, non, mais c'est intéressant de croiser et travailler tous ensemble justement à l'émergence de ces, outils. Et Merci on Florian. avait, Mmh. Cécile et Léo la connaissent, l'application. On leur avait montré dans un autre cadre. Alors moi, j'avais travaillé avec Marina, sur l'outil, de la DIMAP, en fait, au départ. Alors je ne sais pas si c'est cet outil qui a C'est ça. été, implémenté, mais Voilà, c'est donc bien ça. je confirme effectivement, donc Marina Véronou avec qui on avait travaillé, hein, pour, identifier, un 1er lot en fait de sites, Starest, selon une démarche d'ailleurs très intéressante puisqu'en fait, là on a vraiment construit les données aussi en collaboration avec, C'est tout. structures de développement économique, C'est du ça. Mmh. territoire. Donc on a aussi en fait une démarche de production de données collaboratives, qui a permis en fait de qualifier ces différents sites Starest. Et ce travail maintenant est complété, bah, avec, Adeline, Léo effectivement pour, compléter en fait ces données, de zone d'activité pour les qualifier. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que aussi, bah, l'existence de nouvelles données, bah, appelle à de nouvelles questions. Voilà, comme Florian l'a fait pour, croiser avec d'autres informations et tout ça nous permet petit à petit, de manière tout à fait itérative et jamais finie, hein, puisqu'un produit, comme cette application, c'est pas un produit qui est fini, c'est un produit qui a vocation à évoluer aussi. Et là, on appuie en fait, pour vos réflexions et puis, pour, heu, bah, voilà, au titre de l'appui à la décision. Voilà. Jean avait levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur ou une question. Oui, Jean. Non, tout à fait, bonjour. Merci beaucoup pour Bonjour. la présentation. Et je me demandais si, à un moment donné, s'était posé la question du patrimoine comme, potentielle source de données. Donc j'ai bien compris que c'était un produit qui pouvait être complété et je me demandais si c'est quelque chose qui était venu en compte, que ce soit en termes, d'investissement, puisqu'évidemment il y a beaucoup de demandes de subventions de certaines communes et ça peut avoir un impact d'ailleurs sur leur, budget, leurs finances et leur engagement. Et puis aussi en termes d'attractivité, évidemment, on a des données à la fois celles produites par l'inventaire qui sont, très fines, mais pas égales sur tout le territoire, ou celles des monuments historiques qui sont plus rares, mais par contre les bases de données sont déjà, voilà, en ligne et exploitables. Ça pourrait être un autre niveau du coup ouais, d'utilisation en fait et de croisement avec d'autres bases de données. À ce stade, en fait, j'avais pas pensé utiliser les données de l'inventaire, mais pourquoi pas? Ouais, mais pourquoi pas? À Oui, c'est condition vrai qu'elles que soient exploitables dans le. Bah, Ouais. effectivement, pour celle de l'inventaire, il faudrait que je redemande peut-être à des collègues, voir ce qui est exploitable. Je pense qu'il y a une partie qui l'aime. Le risque, c'est que ce soit, comment dire? Qu'on ait quelques villages qui soient faits à fond et d'autres pas du tout. Donc surtout, je pense à un problème d'homogénéité à l'échelle de la région. Par contre, je pensais aux monuments historiques qui, eux, donc c'est une base de données qui est sur Datagouv et qui est là, bah, à l'échelle nationale. Par contre, on va en avoir moins puisqu'on va avoir peut-être quelques milliers pour le Grand Est. Donc ce sera pas la même précision pour les petites communes. Mais ça permet de savoir quand même, par exemple, voilà, s'il y a une, au moins un ou 2 monuments historiques dans le village, souvent, église et lavoir, par exemple. Mais là, l'avantage, c'est que c'est une donnée qui est homogène et même si nous, on n'est pas producteur directement de ces notices monuments historiques, on y participe soit dans les constitutions de dossiers, soit pour, la subvention puisqu'on fait de l'expertise. Enfin, il y a 2 parties dans le service inventaire. Il y a la partie recherche, dont moi je fais partie comme chercheur, on est vraiment sur l'expertise et l'autre partie soutien au patrimoine avec un volet subvention. Donc voilà, je ne sais pas exactement quels sont tous les usages qu'on pensait pour cet outil, mais par exemple, je ne sais pas si ça pouvait être même aussi, dans le sens inverse, un outil de décision, si jamais il y a des arbitrages à faire en termes de subvention, par exemple.
Et j'imagine que si on est dans le périmètre d'un monument historique, ça va aussi conditionner la réalisation de certains travaux, de travaux Oui, d'isolation en particulier. Et donc, si on vise un objectif de comment dire, c'est réhabilitation vrai. thermique de certains bâtiments, on risque d'être contraint positivement, Euh, hein, par la présence de Effectivement, monuments là-dessus, historiques. Ouais. je sais pas si on peut récupérer facilement tous les périmètres. Je sais qu'ils sont consultables sur le Test des patrimoines, par exemple, mais au pire, on peut très bien juste avoir les points et créer un centroïde de 500 mètres, puisque c'est la règle de base. Le périmètre peut être aménagé, mais la règle, c'est plutôt voilà, le plus courant, c'est celui-ci. Donc effectivement, on peut tout à fait imaginer de juste récupérer les points, créer un centroïde et puis avoir un cercle de 500 mètres. On se dit, bon, ben voilà, on sait qu'on est dans une zone d'abord, en effet, et les demandes sont instruites par les architectes des bâtiments de France, donc qui en général sont à l'écoute, hein, ils cherchent plutôt à accompagner les projets que les bloquer, mais c'est vrai que ça ajoute un élément qui peut être d'ailleurs plutôt un élément de qualité, puisque du coup c'est un conseil architectural qui est intéressant et gratuit. C'est vrai. Oui, très bien. Effectivement, tous ces aspects patrimoniaux pourraient encore venir enrichir. Puis après, on peut aussi imaginer en fait des applications ou des modalités d'affichage d'informations par étape en fait. À partir du moment où on a identifié peut-être un potentiel de réhabilitation de logement, bah, on va Mhm. plus loin en fait dans l'analyse et puis à ce moment-là, on intègre en fait des éléments patrimoniaux qui peuvent encore venir enrichir l'analyse en fait du territoire et le potentiel en fait de déploiement, de développement de ce territoire. Mais effectivement, c'est vraiment ça la richesse, hein, d'être en capacité aussi, les uns et les autres, de venir apporter chacun sa petite pierre pour, enrichir en fait cette connaissance, identifier le potentiel de développement du territoire. Olivier avait Voilà. une remarque ou une question? Oui, je disais, je pensais à Action Logement, puisqu'on avait travaillé avec eux, notamment à la culture, sur les fresques en street art. Et eux, ils ont véritablement un réseau d'organismes HLM qui, à mon avis, bon, d'abord pèse au niveau régional, mais pèse aussi sans doute en données. Et je pensais surtout, au ce moment où on évoque beaucoup la réindustrialisation de notre région, c'est aux employés d'ouvriers. Il y a de fortes mobilités interrégions de gens à faible qualification, donc qui n'ont pas des gros revenus et qui sont à la recherche aussi d'un logement parce que derrière, il peut y avoir la possibilité, selon compétences, aller vers des CDI. Et c'est des vrais sujets qui pèsent beaucoup sur la région parisienne. Mais si on les anticipe chez nous, ça peut être un élément d'ouverture aussi pour montrer qu'il n'y a pas que les emplois de cadre qui sont concernés, mais il y a aussi et attirer des ouvriers dans une région qui a aussi une déprise démographique. Donc j'ai pensé à ça, je me disais sans doute que faut pas qu'on néglige tous les types de logements, et il y en a également au milieu rural, hein, les organismes HLM, et surtout il y a des obligations pour les communes d'avoir un certain nombre de logements en construction. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose auquel vous aviez pensé là-dessus. Oui, et avec une autre approche, Olivier, qui était surtout celle du zéro artificialisation nette, et donc de ne plus créer de lotissement et voir dans quelle mesure on pouvait utiliser en fait le patrimoine existant. Voilà. Tout Et à c'est fait pour ça d'accord. qu'on a pris l'angle logement vacant, donc des bâtiments qui existent, et voir dans quelle mesure on pouvait réhabiliter ces bâtiments. Donc sur le plan énergétique, hein, naturellement, mais sans doute aussi sur les usages de ces bâtiments. Comment est-ce qu'on peut, d'une ferme, en fait, en faire 2 ou 3 T5 pour des cadres ou des logements adaptés aux ouvriers. Voilà, c'était ça aussi, hein, Tout à fait, mais je suis tout à l'idée fait d'accord. Et l'idée de je les base. retrouve sur les panneaux de chantier qu'on doit mettre. Et tu vois, De plus en Olivier, plus, c'est des projets dans le bourg. ouais, Voilà. et donc là, on peut aussi anticiper la localisation de notre panneautique, hein, puisqu'on peut cibler. Tout à fait. Oui, super, super travail, hein, toutes les équipes d'ADCC également. Ouais. Très intéressant. Voilà, et ben, écoutez, alors est-ce qu'il y a d'autres remarques et d'autres questions? Alors, Jean-Bernard, vas-y. ouais. Je voulais juste savoir si actuellement, pour n'importe quel agent, l'outil est disponible ou si on veut le consulter, comment on peut procéder? J'allais y venir justement, D'accord, ouais. super. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous, hein, pour toutes les questions que vous avez posées. Puis je sens bien que ça génère beaucoup d'émulation, puis beaucoup d'idées. Donc c'est vraiment l'objectif aussi de nos cafés de la data. J'espère aussi que ça vous permet bah, de mieux vous connaître entre vous et puis éventuellement de prendre contact entre vous plus directement si vous avez envie de collaborer autour de ces projets. Et donc effectivement, qu'il s'agisse des données ou des produits à valeur
rajouter comme cette application, on capitalise en fait tous les travaux qui sont menés dans l'intranet de la région qui s'appelle Coter. Alors, vous le trouvez en fait sur les outils transverses quand vous vous connectez sur l'intranet de la région. Et dans Coter, en fait, vous avez un onglet qui... Alors, Coter, c'est pour connaissance des territoires. Et donc, vous avez un onglet notamment, je crois qu'il s'appelle DataVis, dans lequel on essaye de répertorier, dès lors que les applications sont finalisées, ou en tout cas prêtes à être partagées, ces projets-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers mon équipe si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous recherchez. On a également en fait la cartothèque, qui sont des cartes statiques, mais qu'on réalise depuis 2016 et qu'on capitalise pour les rendre accessibles à tous. On a également des études qui sont réalisées avec l'INSEE sur l'ensemble du territoire du Grand Est depuis 10 ans. Donc là aussi, c'est des sources de connaissances en fait, qu'on essaye vraiment de mettre à disposition de tous les agents de la région. Voilà, et puis je pense que Florian sera de toute manière à disposition pour répondre à toutes vos questions au-delà de cette séquence. Et Vas-y, Jean. oui, juste ça va. Du coup, quel était parce qu'il y a une très longue liste en fait sous DataVis, sous quel nom, parce que j'ai tapé Starest et ça sortait pas, sous quel nom est Ouais, mais je indexé pense que celle-là n'est pas encore en celle-là n'est ligne. pas encore, d'accord. Voilà, en fait, on la mettra. Enfin, si Florian, tu es d'accord et qu'on estime qu'elle est suffisamment aboutie, même si elle a vocation à évoluer, on la mettra en ligne d'ici la semaine prochaine. Et on retrouvera le nom Starest dedans pour la retrouver facilement. Comment est-ce qu'on l'a appelée celle-là? Aménagement du territoire à proximité des sites Starest. Ok, super. Merci. Voilà, puis n'hésitez pas à aller voir toutes celles qui existent déjà. Ça peut aussi vous donner des idées, être inspirant pour vous si vous avez des problématiques ou en tout cas des envies de valoriser vos données et de disposer d'outils de réflexion ou de connaissances. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de notre séquence de 30 minutes. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Cette séquence est enregistrée, donc vous la retrouverez en replay. Je vous ferai un petit message à la suite pour vous indiquer la possibilité donc, de revisionner et de partager avec d'autres collègues cette séquence. Et je vous donne rendez-vous au mois de juin, a priori le 16 juin, pour un sujet non encore identifié à ce jour, mais ce sera la surprise, je vous ferai une invitation. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.